Toute la Wallonie se ligue pour lutter contre le radon du 15 octobre au 15 novembre avec en point d'orgue le Radon Day le 19 octobre 2013. Le radon, c'est un gaz naturel présent dans le sous-sol qui résulte de la dégradation naturelle de l'uranium, du radium, etc. Et sous forme gazeuse, évidemment, il ne demande qu'une chose, c'est de sortir de l'endroit où il se trouve, de profiter de toutes les fissures du sous-sol et de remonter dans les habitations. C'est un gaz dangereux. Alors c'est un gaz qui est dangereux à partir du moment où la concentration est élevée. En fait, des études épidémiologiques ont montré qu'il était associé à une bonne partie du cancer du poumon. L'analyse des pollutions intérieures auxquelles on peut adjoindre le radon, c'est une spécialité de Héno-Vigilance Sanitaire qui mène des campagnes de détection depuis de nombreuses années, ce qui a permis de détecter les zones potentiellement à risque. Les campagnes qu'on a organisées jusqu'à maintenant ont montré qu'il y avait un certain nombre de régions en province de Hainaut qui étaient plus chaudes entre guillemets que d'autres. Effectivement, mais souvent ce sont des territoires très localisés en fonction des réalités géologiques locales. Sur Tournai, il y a une région qui est un petit peu plus à risque. Sur Chimay, Momigny, on avait mis en évidence effectivement un certain nombre de maisons positives, aussi également au nord de la région de Soigny. À Thoin, par exemple, aussi au niveau de la ville haute, il y a un certain nombre de maisons qui sont un petit peu plus positives. Donc c'est peut-être plus ponctuel, plus local. Maintenant, on peut avoir un risque sur l'ensemble des territoires de la province de Hainaut en fonction des travaux qu'on a peut-être réalisés dans sa maison. J'ai vu dans une habitation où on avait creusé un puits artésien, en fait le radon profite du tube qui amène l'eau pour rentrer dans l'habitation. Donc ce n'est pas une zone, la maison où elle a été construite, ce n'est pas une zone riche en radon, mais le fait d'avoir fait ce genre de travail a amené le radon à l'intérieur de la maison. Pour remédier à la situation, point n'est besoin d'investir massivement. Il faut bien sûr aérer, ça c'est une chose très importante. En fait, l'aération, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire chez nous en Belgique. On dit toujours qu'il faut plus ou moins renouveler l'air un quart d'heure par jour en hiver, au lever par exemple. Donc là, on diminue déjà la concentration en radon qui se trouve dans la maison. Et puis l'autre manière, c'est de l'empêcher de rentrer dans la maison. Et donc pour cela, on essaye de mettre des petits joints de calfeutrage, par exemple, au niveau de la porte de la cave. Ou bien alors, si on a des tubes qui amènent les tubes des radiateurs ou les tubes d'électricité qui passent au travers de la dalle, entre la cave et les pièces de vie, eh bien on peut les colmater avec du silicone. Donc ça coûte pas grand-chose, c'est relativement facile à mettre en œuvre. Le 19 octobre 2013, journée de sensibilisation, les espaces Wallonie seront ouverts au public et l'on pourra commander des détecteurs et des analyses. Sinon, le numéro vert de la région wallonne est toujours accessible.